Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis maquillée pas comme d'habitude. Enfin, c'est pas que je suis pas maquillée comme d'habitude, mais j'ai voulu faire un petit effet et genre j'ai pris ma palette Born to Run de Urban Decay et je me suis dit le vert c'est ma couleur préférée mais je me maquille jamais en vert et en ce moment j'ai envie de couleur un tout petit peu plus enfin de make-up plus vous voyez quoi. Donc voilà, ça donne ça. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul. Ça fait un petit bout de temps, en vérité ça fait depuis les vlogmas que je voulais vous en faire une. Et je me suis dit oh je la ferai après les vlogmas et tout ça. Voilà, je ferai une vidéo posée caméra et tout. C'est ce que je suis en train de faire, mais on est bombardé de anti-haul sur YouTube. Et c'est pour vous dire, là rien que cette semaine, les copinous... Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout vient d'en faire un, Audrey de la chaîne Audrey Eno vient d'en faire un, Danisha de la chaîne Danisha vient d'en faire un. Bon, Danisha elle me connaît pas, c'est pas qui je suis, je crois pas. Mais du coup, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que quand on regarde ce genre de vidéo, honnêtement, on a tous plus ou moins les mêmes produits à vous montrer dans nos anti-haul. On pense vraiment la même chose de telle ou telle sortie, de telle ou telle marque. Et moi, il y a des trucs que j'ai mis de côté depuis un petit bout de temps, enfin que j'ai mis de côté. Je me suis fait des screens en fait sur Insta. J'ai été sur les comptes de Trend de Mood, de Maybelline, d'Urban Decay, de Too Faced et tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois je fais des screens, donc j'ai des screens qui datent, enfin des trucs qui sont déjà sortis, des trucs qui vont sortir. Donc c'est des choses que vous avez vues, revues, revues. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même vous faire mon anti-haul. Sachant que moi c'est un anti-haul, mais c'est pas pareil. Je suis tellement fan de make-up que tout ce que je vous montre, je serais capable de l'acheter quand même. En vrai, pas pour acheter, mais parce que j'aime tester et je veux pas rester sur ma faim. Et je pense qu'il y a des trucs, même si le packaging je le trouve pas terrible ou parce que ceci, je pense que les produits en eux-mêmes sont quand même assez sympas, je trouve. Est-ce que je fais attention au packaging? C'est mi-figue, mi-raisin, là, je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Enfin bref, du coup, on va commencer par quelque chose que, à mon avis, qui est sur beaucoup de anti-haul. C'est la collection de Too Faced qui s'appelle Pretty Mace, je crois que c'est ça. The Pretty Mace. Je vous remettrai au fur et à mesure des photos de toute façon. Et je trouve que cette... alors, les fards Too Faced, moi j'aime beaucoup Too Faced. Enfin j'aime beaucoup un peu de tout moi. De toute façon je suis un vrai bisounours à ce niveau-là. Je pense que les fards en eux-mêmes doivent être pigmentés, tout ça, il n'y a pas de souci. Dans la collection, il y a une poudre pour le corps qui est un peu... comment dire pailleté, satiné, etc. Il y a une palette, il y a des glosses, il y a plein de trucs comme ça. Bon, les glosses, c'est pas trop mon délire, quoi qu'en ce moment, je m'y mets vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un highlighter. Alors, le highlighter, ça se trouve, il est très beau. La palette, elle est faite un petit peu... comme ça. Le mec, il a essayé de faire du Tetris, mais il a fermé les yeux. Et les couleurs sont belles et tout. Il y a l'air d'y avoir de sacrées couleurs irisées. Mais je sais pas, je trouve que ça fait très vulgaire. Je sais pas si ça peut se dire pour du make-up. Parce qu'après on en fait ce qu'on veut, c'est-à-dire on se maquille comme on se maquille. Mais je trouve que le packaging en lui-même ça fait très vulgaire. Je sais même pas qui c'est l'égérie qui représente ça et tout. Honnêtement je me suis pas penchée sur la question. Ah! Truc qui n'a rien à voir. Si vous me demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres métallique, enfin un liquide, on recommence. C'est un rouge à lèvres liquide métallique de chez Max & More, que j'ai acheté chez Action. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, ça c'était pour Too Faced. Est-ce que j'ai autre chose de chez Too Faced? Oui, j'ai autre chose de... j'ai autre chose de... Oh! J'ai autre chose de chez Too Faced. Ils ont sorti, enfin ils vont sortir, alors là il y a la Tutti Frutti, la collection Tutti Frutti qui va arriver enfin en France, alors qu'elle est quand même sortie l'été dernier aux États-Unis. Nous on arrive un an après, c'est pas grave. Et là ils vont
agrandir, on va dire ça, la collection Tutti Frutti. Sauf qu'ils ont fait de la pastèque. Alors moi honnêtement la pastèque je la bouffe, j'adore ça et tout, c'est de la bombe. Mais genre ils ont sorti le Hangover, vous savez le spray fixant à la pastèque. Donc je sais pas s'il est parfumé à la pastèque. Ils ont sorti des blushs, alors par contre le blush, mi-blush, mi-highlighter, il a l'air super beau. Ils ont sorti des encres à lèvres. Et la fameuse palette, alors la palette elle se sépare en deux. Et vous avez un côté teint et un côté yeux. Je pense que ça va être des produits qui vont être assez chers pour le comment ça s'appelle, pour la quantité qu'il y a dedans. Et là honnêtement je sais que je craquerai pas, non. Autant la Tutti Frutti, j'ai vu des revues et ça a l'air dingue niveau pigmentation. Ouais d'ailleurs ça m'arrange pas que ce soit dingue niveau pigmentation. Enfin bref, là non, la pastècos, je vais passer mon chemin. Ouais voilà. Ensuite il y a un truc que je voulais vous dire. C'est pas tant un produit en lui-même, mais moi il y a une marque, enfin deux, enfin du moins un clan que j'adhère pas. Ouais. Je suis... alors après, je vous dis pas que c'est pas des produits que j'ai pas spécialement envie de tester, mais comme ça, de visu, je me dis mais ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Je vous parle de la collection, enfin du make-up KKW et de Kylie. Honnêtement, je vais me faire jeter des cailloux, des tomates, tout ce que tu veux. Enfin, si tu jettes sur ton écran, tant mieux. Ça ira pas sur moi. Mais je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai jamais pu tester. Mais là, je vois par exemple Kim Kardashian, la KKW Beauty, elle a sorti des kits de rouge à lèvres. Alors ça se trouve, ils sont d'art ces kits de rouge à lèvres, mais je sais pas. Et les palettes c'est pareil, en plus il faut les commander, on a des frais de douane. Est-ce que ça vaut le coup pour une palette qu'on peut avoir en moins cher chez nous? Par exemple les palettes de chez Zoeva là, qui sortent, là, qui vont sortir, qui vont arriver, il y en a une qui est sur le site déjà. Enfin, il y en a plusieurs sur le site, mais là dans les nouveautés, elles sont magnifiques. J'ai pu les swatcher à la soirée presse et oh, mais déjà j'adore la marque Zoeva. Mais je me dis ouais, les palettes à la limite, prenez une Zoeva, vous la payez que 22 balles et puis voilà, on n'en parle plus. Et mais voilà, je sais pas. Dites-moi si vous craquez pour ces collections là, pour cette marque là. Et si vous craquez, qu'est-ce qui fait que cette marque est juste ouf quoi en fait? J'aimerais savoir. Ensuite, il y a une collab entre Morphe Brushes, comment je l'ai trop bien dit, et Jeffree Star. Et ça, je crois qu'on va tous le mettre dans nos anti-hauls. C'est la collab des pinceaux. Je pensais, connaissant Jeffree Star et tout, j'ai failli mettre Jeffree Star dans mon anti-haul parce que j'ai rien de chez lui. Mais en fait, je me dis non, j'avoue que je testerais bien ces palettes quand même. Et ouais, je pense que c'est de la bonne cam. Mais je m'attendais à ce qu'il fasse avec Morphe une palette mais de ouf. Genre comme celle avec Jack and Hill ou celle avec je sais plus qui là. Qui tout le monde s'arrache, qui était en rupture de stock, qui est revenu, qui est reparti. Je me suis dit il va faire pareil, genre packaging Morphe, mais avec les couleurs Jeffree Star quoi. Et non, bah non. Du coup il nous a sorti des pinceaux qui doivent coûter très très cher. Et il y a combien? Il y a 7 pinceaux et des éponges. Ouais. Enfin Jeffree, ramène-nous des glaçons. Blague nulle. Ensuite il y a une collab qui est sortie là. Et je sais pas qui c'est qui fait ça. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Si, c'est Etude House. Ils ont sorti des palettes Kit Kat. Moi perso ça me donne pas envie. Ça se trouve la pigmentation est folle. Au niveau des couleurs, ça paraît sympa, surtout celle qui est rouge. Il y a un beau fard rouge dedans et tout ça, mais c'est des couleurs vues, revues, re-revues. Et ce qui me gêne, c'est le format Kit Kat en fait. C'est le format, je regarde mon téléphone en même temps, mais c'est le format de tablette en fait. Moi les Kit Kat, bon déjà j'adore hein. Mais là si je devais, non je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être que si je l'ai dans les mains, pourquoi pas. Si j'ai la possibilité d'y accéder, de pouvoir l'acheter, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose... C'est pas la sortie de l'année que j'attends, en tout cas. On va dire ça comme ça. Ensuite, autre chose, c'est... ouais, voilà. Tout le monde parle de la marque Makeup Revolution.
Honnêtement, j'adore Makeup Revolution. Quand je suis partie en Angleterre, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai bugué, genre il y avait du Makeup Revolution partout, j'étais comme ça. Je ne savais pas quoi prendre. J'étais perdue dans le move. Honnêtement, il y avait tellement de trucs. Alors je suis repartie, je dois avoir 4 ou 5 palettes Makeup Revolution et je suis dingue des palettes. Mais ce qui me gêne chez Makeup Revolution, c'est que ça sort tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un, il met son réveil, il dit je vais faire une palette avec des arcs-en-ciel. Et après, hop, il fait sa journée, il fait sa palette arc-en-ciel. Et le lendemain matin, il se réveille et dit ouah, je vais faire une palette, on va à la guerre. Je sais pas, mais c'est... Je pense que les mecs chez Makeup Revolution, ils sont au taquet comme ça. Et du coup, ils nous sortent plein de trucs. Et moi, je sais plus quoi prendre. C'est pas une question de je veux pas les produits, c'est une question de je sais pas quoi prendre. Il y a tellement de choses. C'est pas cher, c'est top niveau qualité. Là, ils ont sorti des palettes en forme de coquillage, en forme de cœur et en forme de diamant. Le packaging est très enfantin, ça fait très cheap, mais alors quand vous ouvrez le truc, bon l'intérieur ça fait aussi très cheap, mais la qualité des fards, c'est de la bombe atomique quoi. Honnêtement, mais c'est un truc qui pourrait me refouler peut-être le packaging et tout, enfin je sais pas, honnêtement je sais pas. Je suis un peu perdue avec Makeup Revolution, c'est mi figue mi raisin. Et puis ils ont sorti là des gammes de Reloaded. En fait Reloaded c'est les petites palettes à 4,95 je crois. Et genre ils ont sorti là plein de palettes. Ils en ont sorti 4 hein. Oui voilà. Et je trouve que sur les 4 il y en a 3 qui se ressemblent énormément. Il y en a une qui serait un remake, enfin comment ça s'appelle, un bon dupe de la Naked Cherry. Mais je sais pas. Bon après moi j'ai déjà les palettes Naked, Huda et tout ça. Je les ai déjà de la marque, hein, de la vraie marque. Donc je vois pas l'intérêt de m'acheter des dupes. Mais là je trouve que c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs, c'est la même chose. À part celle qui est électrique, là où il y a plein de formats de toutes les couleurs qui peut être très intéressante. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vous ai dit avec Makeup Revolution, c'est un peu... je t'aime moi non plus. Enfin si, je les aime beaucoup, hein, mais je sais pas. J'ai remarqué que dans mon anti-haul, là, je vous parle pas de parfum, je vous parle pas de crème, je vous parle pas de trucs comme ça. Bah tout simplement parce que je sais pas. Je peux pas vous parler d'une crème, c'est un peu compliqué. Ou d'un fond de teint ou un truc comme ça, sachant que je l'ai pas testé, je sais pas ce qu'il vaut sur la peau et tout ça, donc je peux pas vous en parler spécialement. Il y a des très bonnes choses qui sortent en ce moment, que j'ai pu avoir gratuitement à la soirée Sephora, à la soirée presse, donc je suis en train de les tester et tout ça, mais je pense que pour les crèmes, les parfums, on peut pas se faire un avis sans avoir testé, sans avoir eu un échantillon. Enfin voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Je voulais revenir aussi sur... c'est qui fait ça? C'est Lancôme. Voilà, Lancôme ils ont sorti... Alors là en ce moment on a beaucoup de collections qui sortent avec un peu un effet marbré, tout ça, enfin voilà. Et Lancôme ont sorti toute une collection comme ça et je crois que c'est Dior qui a sorti un truc aussi un peu... voilà, un peu tutti frutti aussi, mais... quand vous faites des swatchs, je vous mets les photos, mais en fait c'est que des baumes à lèvres. Vous achetez ça 30 balles, je sais pas combien ça coûte un rouge à lèvres Lancôme, et au final c'est pas coloré, c'est pas pigmenté, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'acheter un truc comme ça? Dites-le moi. Ensuite là, cette année apparemment c'est l'année du cochon. Et j'ai vu que tout le monde se mettait au packaging un peu asiate et tout ça. Il y a Sephora qui a sorti une collection avec des cochons. Est-ce que j'ai des photos? Non, j'ai pas de photos. Mais genre avec le pinceau nez de cochon et tout ça. Et Becca ont sorti un highlighter avec un cochon dessiné dessus. C'est mignon, après il y a des gens qui sont fans des cochons, des vaches, des canards. Moi perso, non, c'est plus les petits chats. Je sais pas quand est-ce que ce sera l'année du chat, mais bon. Alors Becca sont connus pour leurs highlighters qui sont au top. Ah non, c'est pas un Becca que je porte aujourd'hui, c'est un highlighter de chez Milani. Ouais. Milani? Oui, Milani, oui c'est ça. Et ça se trouve l'highlighter est terrible, mais je voulais rebondir vraiment sur le packaging cochon. Un peu voilà, moi ça me fait penser à une porcherie quoi. Une porcherie de luxe avec de l'highlighter.
Ensuite, il y a une autre vague qui arrive là en ce moment. On en parle beaucoup. J'ai vu pas mal de crash tests. C'est la marque Natasha Denona. Alors, je ne doute pas de la qualité de leur fard. Je doute pas de le fard est gros donc ça coûte cher parce qu'il y a plus de grammes que machin. Et si vous calculez au centième de dixième près par rapport à une palette que tu as achetée chez machin, j'en doute pas. J'en doute pas. Quoiqu'en ce moment, elle nous a sorti des plus petits packaging avec des plus petits fards, mais c'est tout autant cher. Donc cet argument ne va pas tenir longtemps, je crois. Après, je me trompe peut-être. Mais je comprends pas l'engouement. Alors là, je vous ai juste mis une seule palette. Je n'ai jamais testé les palettes. Mais moi, j'ai pas envie spécialement de prendre mon argent, d'aller chez Sephora et de leur donner des billets comme ça en disant vas-y, lâche-moi une palette à 140 balles. Non, 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 je vais chez je sais plus parler aujourd'hui. Je vais chez Sephora et avec ce prix-là, je repars avec toute une collection. Voilà, donc non, moi c'est plus par rapport à ça que ça me dérange. Ça me dérange sans me déranger en fait. Ça a l'air super beau. Si on m'offre une palette Natasha Denona, je pense que je serais extrêmement contente. Parce que je pourrais tester, parce que c'est mon âme, comme je vous ai dit, de testeuse. Mais après, de moi-même, je pense pas que j'irai m'acheter ce genre de produit. Ensuite, il y a une palette comme ça qui est sortie de chez Glamlight en forme de pizza. Ça fait partie des premières photos que j'avais mis de côté sur mon feed là pour pouvoir vous en parler. Alors même la palette en elle-même, alors déjà c'est une pizza genre, et puis en fait les pannes des fards en fait sont comme si c'était des ingrédients de la pizza. Mais non, ça me dérange. C'est vachement dérangeant en fait. Je sais pas. Et puis les fards n'ont pas l'air innovant, plus top que ça. Là sur la photo, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mat et pas des trucs fifous de ouf. Alors ça se trouve les mats sont dingues, mais non, enfin non, la perso Ensuite j'ai également vu à la journée presse Sephora toute une collection Barbie avec ses faux. Alors non, c'est pas la collection Barbie en elle-même qui me dérange parce que j'aime beaucoup les Barbie, hein, n'est-ce pas Caro? Mais je trouve qu'elle a rien de spectaculaire cette collection. Genre ils ont ressorti la même chose, mais ils ont sorti les gants là pour faire des soins pour les mains et pour les pieds. Sauf qu'ils ont floqué Barbie. Pareil pour les cheveux, ils ont floqué Barbie. Ils ont fait une petite palette où dedans il y a 6 fards. Barbie, 6 fards neutres. Non, il fallait mettre des fards de ouf et tout, genre comme le rouge à lèvres qu'ils ont mis à côté, fuchsia et tout. Non, fallait nous mettre des trucs. Barbie, elle se maquille et voilà quoi. Toujours dans ces collections un peu improbables. Après, ça par contre, je serais susceptible de tester si j'ai l'occasion. Puma, qui sort une collection avec, je mets Maybelline, enfin avec Maybelline. Non, enfin, je sais pas, je trouvais pas ça. Non? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Après les produits ont l'air super beaux, mais Puma, Maybelline, enfin bref, je voulais juste vous mentionner ça pour savoir ce que vous en pensez. Ensuite, autre collab que j'ai pas spécialement compris, et je pense que beaucoup de personnes ont réagi à ce sujet. La collab de Enjoy Phoenix avec Benefit. Ils ont sorti genre un kit avec plein de produits pour les sourcils et tout. Mais c'est des produits qui existent déjà. Et en plus, le timing est sorti vraiment au mauvais moment. Parce que le kit de Enjoy Phoenix est sorti en même temps que les soldes. Et que le kit, ils avaient déjà le même kit hein, chez Benefit. Mais ce kit là était soldé mais plus, genre au moins 50%. Et c'était les mêmes choses quasiment dedans. Donc j'ai pas compris la collab. Genre elle a fait tout un foin dessus, j'ai travaillé dessus depuis 2 ans, nanana. Et au final, bah t'as fait quoi? Après je doute pas, il doit y avoir du taf derrière, des machins, des trucs. Mais moi j'aimerais bien savoir. Honnêtement j'aimerais bien savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Marie t'es méchante là. Marie c'est moi, hein, je parle pas de Angel Phoenix. Hein. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, il y a, et on va terminer par ça parce que je pense que je parle de trop comme d'habitude. Il y a un truc qui est exactement pareil que Make Up Revolution. À chaque fois que je rentre dans un magasin,
je bug et je ressors sans rien. C'est NYX. Il y a tellement de choses que quand je suis là devant, je suis... Mais voilà. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir extrêmement de choix que du coup on sait plus quoi prendre, quoi faire, quoi dire, quoi penser, et il y a tellement de collections qui arrivent, que du coup je pense qu'on est aussi un peu perdu par rapport à ça. Mais NYX, honnêtement, j'ai des produits NYX. Tous les ans je m'achète le calendrier de l'Avent justement pour pouvoir avoir des trucs, parce que au cours de l'année je m'achète rien parce que je ne sais pas. Je sais pas. Après il y a un truc que j'aime pas, c'est les Powerpuff. En fait, vous savez, c'est l'espèce d'encre à lèvres, enfin de rouge à lèvres, mais avec un bout en bout mousse comme ça, qui envoie un peu de la poudre. Et je suis pas spécialement fan en fait de cet embout. J'avais déjà pu tester ça avec L'Oréal, qui m'avait envoyé des produits lèvres comme ça. Mais je sais pas, alors que apparemment le fini doit être super parce que tout le monde en parle. Le fini a l'air super, mais au niveau de la tenue, je pense pas que ce soit plus que ça. Mais c'est vrai que le fini est un peu poudré comme ça fait penser au nouveau rouge à lèvres de chez MAC, les Powder Kiss justement. Et donc ça peut être pas mal au niveau de l'aspect, tout ça. Il y a eu des swatchs et tout, des revues swatch. Je pense que c'est pas mal. Mais je sais pas, j'adhère pas encore avec le fait que ce soit un espèce de gros coton-tige avec lequel on s'applique ça sur les lèvres. Enfin voilà. Je regarde si j'ai rien zappé dans ce que je voulais vous montrer. Non, ça m'a l'air d'être... Ah si! J'allais oublier. Après c'est bon, j'arrête, promis juré. Il y a un truc que je n'achèterai pas. C'est la Naked Reloaded en fait, de chez Urban Decay. Ils ont arrêté la commercialisation de la Naked 1 que j'adore, que j'ai, que je m'en servirai. Enfin, je m'en servirai, si je m'en servirai. Je m'en séparerai pas. Mais ils ont genre arrêté la commercialisation de celle-ci. C'est parce que je parle trop vite je pense. Et du coup ils ont sorti une Reloaded. Alors c'est pas les mêmes couleurs, mais je craquerai pas tout simplement parce que déjà ça c'est mon âme de collectionneuse. Je n'aime pas en fait le fait que les packagings soient différents, qu'on arrête un truc, qu'on refasse... voilà, moi les Reloaded c'est pas ma came. Mais ça c'est juste mon aspect toqué hein, du rangement et tout ça. Genre voir une palette et tout. Et puis j'ai vu récemment un tuto, une revue de la part de Gabrielle, de la loge de Gabrielle. Et c'est quasiment la même que la Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Sauf que l'Anastasia est 3 fois plus pigmentée. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui soit indispensable à ma collection. Après, je pense que je vais quand même aller la swatcher parce que mon âme de collectionneuse, comme je vous ai dit. Je sais que là, Ludivine l'a reçue, et donc Ludivine de la chaîne La Vie en Rose, ma petite chérie. Elle l'a reçue, donc j'attends qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et voilà, moi perso j'ai la Sultry, donc ça sert à rien de faire doublon je pense. Gardons notre argent. Voilà, cette fois-ci c'est la bombe. Vous voyez, j'ai posé mon portable, il est à côté, donc c'est bon, je vais arrêter de vous parler de produits, de machin, de trucs et tout. Donc voilà moi, ma conception de l'anti-haul en fait. Comment ça se présente, comment je pense, comment je vis la chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des produits que je vous ai présentés que vous avez déjà testé et que vous avez un avis totalement différent du mien, ce qui est tout à fait possible. Et si au contraire il y a des choses que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Après comme je dis c'est surtout pas pour descendre qui que ce soit parce que ce sont des produits, je suis sûre que je vais les avoir entre les mains à un moment ou à un autre. Et je vais me tâter comme d'habitude, à chaque fois que il y a un truc qui sort je dis oh pff. Et puis au final on like cette vidéo et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Je me recoiffe en même temps même si aujourd'hui c'est la vidéo de je suis pas coiffée, j'avais pas envie. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.